Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, Li Wei, qui va nous parler de son quartier et nous aider à apprendre du chinois. Bonjour Li Wei, merci d'être avec nous. Bonjour et merci de m'avoir invité. Je suis ravie de partager des astuces et du vocabulaire en chinois avec vous. Commençons par un petit jeu pour nos audiences. Li Wei, tu vas nous faire écouter des sons de ton quartier et les audiences devront deviner à quel endroit il correspond. Prêt? Absolument. Voici quelques extraits. Alors, excellent. Qu'en pensez-vous? Était-ce des enfants qui jouaient dans un parc? Je pense que j'ai entendu quelques sons et des voitures dans la rue. Et alors, on va écouter à nouveau. Est-ce que Li Wei, tu es prête à nous donner des réponses? Oui. Je pense que j'ai entendu quelques sons disant que 请上车, monter dans la voiture. Donc, ça doit être peut-être une gare, quelque chose comme ça. Oui. C'est 火车站 en chinois. OK, 火车站。Ah, celui-là, j'ai entendu les splash en anglais de l'eau. Et où a-t-il? C'est à la piscine. Ça se dit 游泳池 en chinois. Ah, 游泳池。Celui-là est plutôt facile. Il y a le sifflement des oiseaux, donc ça doit être un parc. Oui. C'est 花园 en chinois. 花园 ou bien 公园 C'est un endroit public ou bien c'est comme un jardin chez toi? C'est comme un jardin chez soi. Ah oui, parce que t'as un jardin. Alors ici, je pense que comme c'est dans le quartier, c'est le 公园. C'est le 公园, c'est public. Alors celui-là, j'ai entendu le son de la caisse. Et est-ce que c'est un supermarché? Oui, ça se dit 超市 ou 超店 en chinois. 超市ou bien 商店
Alors avec beaucoup de bruit des enfants, c'est école, une école. Oui, ça se dit 学校 en chinois. On est en train de manger dans cet endroit ou est-ce qu'on mange à l'extérieur? Est-ce que c'est un restaurant? Oui, ça se dit 饭馆 en chinois. Ah, le dernier, j'ai entendu le son de bus. Oui, ça se dit 公交车站 en Ah, chinois. c'est un arrêt de bus. 公交车站. Excellent. Maintenant, parlons de la grammaire. Comment pose-t-on la question où habites-tu en chinois? Bonne question. On dit 你住在哪儿 et pour répondre, on utilise la structure 我住在 plus lieu. Par exemple, je peux dire 我住在公园后面, ce qui signifie j'habite derrière le parc. Ah, parfait. Et je pense qu'il y a une différence entre 你住在哪儿 et 你在哪儿. Donc, 住 ici, ça veut dire habiter. Et 在, c'est être dans une occasion fixe. Donc, 你在哪儿, ça veut dire où êtes-vous, où es-tu. Et 你住在哪儿, cela signifie que où habites-tu. Il y a une différence entre 你住在哪儿 et 你在哪. Alors, si on veut parler de distance entre deux lieux, on utilise le mot 离. Par exemple, 学校离我家很远, ce qui signifie l'école est loin de chez moi. Ou encore, 超市离我家很近, le supermarché est proche de chez moi. Ah, génial. Et maintenant, abordons un aspect culturel. Quelles sont les différences entre être invité chez des Chinois et chez des Français? Oh, il y a tellement à dire. Chez les Chinois, on apporte souvent des fruits ou des douceurs comme cadeaux. Et les hôtes insistent beaucoup pour que leurs invités mangent. Par contre, on ne reste pas trop longtemps après le repas, par respect pour eux. Intéressant. Et en France? En France, on apporte souvent une bouteille de vin ou un bouquet de fleurs. Les repas durent plus longtemps avec plusieurs plats et les discussions peuvent se prolonger tard dans la soirée. J'ai bien remarqué que les Français aiment bien proposer des apéros, mais cela ne veut pas dire que vous mangez le repas ensemble. En fait, des fois, au début, quand je viens d'arriver en France, on m'a proposé des apéros et je pensais que je peux avoir un repas, mais au fait, non, c'est juste des petits snacks, n'est-ce pas? Exactement. L'apéro est une tradition très conviviale en France. C'est un moment où l'on se retrouve avant le repas pour discuter, partager un verre et grignoter des choses comme des olives, des chips ou des petits toasts. Mais ce n'est pas censé remplacer le repas. En revanche, si l'ambiance est très bonne, il peut arriver que l'apéro se prolonge et se transforme presque en dîner improvisé. C'est un moment très flexible et chaleureux. Sympa. Et y a-t-il une équivalence en Chine? En Chine, il n'y a pas vraiment d'équivalent direct à l'apéro. Quand on invite des amis, on passe souvent directement au repas. Cependant, dans certaines régions, on commence par boire un thé ou des boissons avec des fruits secs ou des petites collations. C'est une manière de bien accueillir les invités avant de servir les plats principaux. D'ailleurs, pourquoi les Chinois préfèrent-ils inviter leurs invités au restaurant plutôt qu'à la maison? Et même si ce sont des parents, pas seulement des amis, mais même des parents, on préfère inviter au restaurant.
Bonne question. D'abord, la cuisine chinoise est très complexe à préparer chez soi. Beaucoup de plats servis au restaurant demandent des techniques spéciales et des équipements qu'on ne trouve pas facilement à la maison. Par exemple, certains plats emblématiques nécessitent des feux très puissants ou des ingrédients difficiles à manipuler. Ensuite, en Chine, les restaurants proposent souvent des baoxiang, des salles privées réservées aux invités et aux hôtes. Cela garantit plus d'intimité pour discuter et profiter du repas. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas si cher d'organiser un repas au restaurant. Tu as déjà invité dans un baoxiang au restaurant? Oui. Et est-ce que... oui, je pense oui, plutôt. De chez soi reste rare? Oui. C'est réservé aux amis et aux membres de la famille très proches. Pour les invités plus formels, manger à la maison peut être perçu comme un manque de respect ou de sérieux. On préfère le recevoir dans un lieu plus élégant et professionnel. Plus les invités sont importants, plus le restaurant choisi sera haute de gamme. De plus, les Chinois sont parfois un peu gênés de montrer leur vie quotidienne ou leur maison aux invités. Aller au restaurant permet d'éviter cette gêne. Fascinant. Cela reflète vraiment des différences culturelles profondes. Merci pour ces éclaircissements. Li Wei, avant de conclure, est-ce qu'il y a un défi pour nos audiences? Bien sûr, essayez de décrire votre quartier en chinois en utilisant leur sculpture 我住在 et li, par exemple. 我住在超市旁边 J'habite à côté du supermarché. Merci Li Wei, c'est passionnant. À bientôt et merci à nos auditeurs pour leur attention. Bonne année. 再见. Bonne année 2024. 新年好，新年快乐。再见。